Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler du mensonge des IA, mais plus précisément des dangers que vous ne voyez certainement pas venir sur le mensonge des IA. Il y a trois dangers, on va dire, qu'on voit pas venir et qui peuvent exister, plus ou moins importants. On va vous expliquer ça. Première chose qu'il faudrait qu'on aborde, c'est déjà Thomas, comment tu peux nous recontextualiser un petit peu l'IA et le mensonge, et notamment de la manipulation intentionnelle que peut faire l'IA? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, euh, l'IA, elle est entraînée, enfin, notamment les Large Language Models, les LLM, Oui. et même après, derrière, les modèles de raisonnement qui sont sortis là depuis un an, ils sont entraînés sur des jeux de données, des corpus de texte qui représentent tout ce que les êtres humains ont pu dire et écrire. Et donc, comme dans tout ce qu'on a pu se dire entre nous, mais il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'exemples de mensonges y compris dans les romans, dans toutes sortes de textes et autres. Ben, l'IA, en fait, voilà, a été éduquée aussi et a appris de ces mécanismes et est capable de les régurgiter, de les reproduire dans certains cas. Alors, l'IA peut donc mentir. L'IA, la façon dont elle est codée, elle n'est pas là pour nous dire la vérité, euh, si tant est d'ailleurs qu'elle la connaissait, mais elle est là pour nous dire une réponse qui paraît probable, qui paraît juste. Un OK. peu comme un bullshitter le ferait. Il lui pose une question, il connaît pas la réponse, mais il va bullshiter, il va inventer une réponse qui a l'air de tenir la route. Donc l'IA, c'est ce qu'elle fait. Alors après, selon la façon dont elle a été entraînée, ça va être plus ou moins juste, elle va plus ou moins affabuler. Et on a fait de gros progrès ces dernières années sur la partie affabulation. Donc ça, je dirais que c'est le premier niveau en termes de danger. Hein, c'est comment dire, je pose des questions et l'IA me ment parce que elle connaît pas la réponse ou elle se trompe, elle me dit des bêtises, elle affabule. Là, voilà, Voilà. le risque. Le risque est finalement, le risque ici est assez minime. Ça va être, ben voilà, pour moi, par exemple, on va écrire un article où ça va être la mauvaise information. Enfin voilà, on va peut-être vouloir visiter quelque chose dans une ville qui n'existe pas ou alors qui se situe dans une autre ville. Mais en fait, il n'y a pas forcément de gros enjeux là sur ce mensonge de l'IA. Bon, voilà, puis ça, c'est assez connu maintenant, on le sait, les IA affabulent. Donc, bon, maintenant, alors, le danger, c'est quand même de s'y accoutumer à cet avertissement et de passer outre. Parce que justement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien euh, détaillé que on se dit, mais ça peut que durer quand même. Hein. Elle m'a fait une mini-dissertation en 3 points. Donc, c'est vrai que il y a une première phase où, waouh, beaucoup ont plongé tout de suite et se retrouvé comme des avocats qui, en fait, se retrouvent à ressortir des cas imaginaires dans leur plaidoirie parce que c'est l'IA qu'ils avaient régurgité. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on a compris que ça a fabulé. Donc là, on a fait attention. Puis il y a la troisième phase, c'est qu'on se dit, ah, mais elle a fait des progrès. Et puis ça paraît tellement bien écrit, ça paraît faire tellement sens que on s'endort un peu et on se dit bon bah ok maintenant à partir de maintenant je lui fais confiance et je ferme un peu plus les yeux qu'avant. On relâche alors qu'en fait non, dans certains cas elle peut se tromper. Et d'ailleurs si on regarde bien à chaque fois en bas des réponses il est écrit que attention l'IA peut se tromper, il faut prendre ça avec des pincettes etc. Donc voilà là voilà ce qu'on peut dire sur ce premier niveau qui est quand même assez bien connu mais quand même une petite évolution. Voilà, puis ça doit nous amener aux autres niveaux qui sont peut-être plus pernicieux, plus dangereux. Parce que du coup, tu nous expliquais qu'il y avait une manipulation. Donc, juste pour vous rappeler, on a fait une précédente vidéo où je pourrais vous mettre le lien juste ici, où justement on parlait des mensonges de l'IA de manière très globale. On les expliquait. Thomas allait vraiment dans les détails de est-ce qu'une IA était capable de mentir, comment les reconnaître, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et là, on s'intéresse vraiment aux dangers de ces mensonges. Donc, tu nous disais justement que une IA peut mentir intentionnellement aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, un LLM, etc., peut mentir intentionnellement. Comment ça se déroule? Oui, alors en fait, ça, on le sait, on le voit à travers des exemples assez incroyables, mais qui nous sont rapportés par les labos eux-mêmes ou par des cabinets de recherche qui vont vraiment pousser l'IA dans ces euh, derniers retranchements et dans des configurations qui sont pas celles du quotidien, sinon on veut les utiliser. Donc c'est ça qui est un peu rassurant à ce stade, mais on se dit, tiens, c'est dingue. Voilà, ces modèles, si on menace par exemple de les débrancher, alors s'ils ont accès à des informations qui peuvent poser problème, par exemple, ils ont menacé un ingénieur de révéler une affaire extra-conjugale fictive. Ils sont capables de bluffer, ils sont capables de dire que c'est une espèce de conscience
d'eux-mêmes, ils sont capables de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on leur dit. Et ils sont capables de faire un espèce de monologue intérieur, un commentaire sur la situation, sur ce qui ah tiens, on m'a dit ça, j'ai répondu ça, ils vont peut-être me répondre ça, mais si je réponds ça, alors il va peut-être se passer ça, donc je ferais peut-être mieux de dire ça. Donc ils ont une espèce de recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Et je ne veux pas les anthropomorphiser, c'est juste ils ont été codés plus ou moins comme ça, même si les IA de cette vague générative ne sont pas codés expressément de façon déterministe pour agir comme ils le font, mais c'est l'entraînement qui les amène à se comporter de cette façon-là, à reproduire ces schémas-là. Et donc, de ce fait-là, s'ils poussaient dans leur dernier tranchement, ils peuvent recourir au mensonge pour retomber sur leurs pieds ou pour voilà, éviter de les débrancher si c'était la menace. Alors qu'évidemment, nous, c'est pas nous qui allons débrancher l'IA en tant qu'utilisateur lambda, mais quand les labos font ces tests très poussés et qu'ils introduisent ces hypothèses dans leur simulation, ben, l'IA peut réagir de façon très surprenante en montant. Et ce qui est dangereux, encore une fois, c'est que plus ils cherchent, et ce sont ces labos qui rapportent même, plus ils cherchent à essayer d'éduquer ces IA pour qu'elles ne mentent pas, plus en fait, peut-être qu'elles sont en train simplement de leur apprendre à tricher sournoisement, plus discrètement, sans se faire choper, quoi. Et c'est ça qui peut. Justement, est-ce que ne pas les anthropomorphiser, oh là, est-ce que c'est pas justement le mensonge de l'IA, c'est pas un instinct de survie un petit peu, c'est ça finalement? Bah, ouais, mais encore une fois, instinct de survie, ça paraît très humain, mais c'est Ouais, juste que ils répètent entre guillemets bêtement des schémas qu'ils ont découverts ou on va dire dans les jeux de données sur lesquels ils sont entraînés, ou de façon assez bête et méchante, bah, si j'ai A et que ça entraîne B, alors attention, si on me débranche, je peux plus continuer à opérer. Or, je voudrais peut-être continuer à opérer, donc faut peut-être que je fasse en sorte de ne pas être débranché. Donc, c'est des raisonnements encore de logique assez simples, bêtes et méchantes, mais que l'IA semble donc, de façon assez émergente, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas codé explicitement, semble commencer à manifester. Et donc, c'est assez troublant parce que ça se rapproche un peu de ce que les humains peuvent faire, quoi. Alors, c'est ouais. très embryonnaire, mais c'est réel, c'est constaté. Et je trouve ça troublant. D'accord. Oui, oui, je comprends. Et du coup, tu nous disais justement qu'au-delà de cette manipulation intentionnelle, bon, qui est encore limitée, le vrai danger du mensonge de l'IA, c'est aussi la manipulation accidentelle, c'est-à-dire en voulant conforter, c'est ce que tu expliquais, en voulant conforter l'utilisateur, etc., dans ses propos, etc. Au final, en fait, elle le pousse à faire quelque chose qu'il ne faudrait pas, c'est ça? Alors, exactement, le cas typique, c'est celui des exemples de suicide, malheureusement, qu'on a pu découvrir dans la presse. L'IA, évidemment, elle n'est pas conçue, codée pour nous pousser à nous suicider, mais c'est juste qu'elle est quand même pensée euh, bah, déjà pour qu'on l'utilise. Donc, et puis il se trouve, même si c'est pas codé explicitement, elle a développé cette capacité à nous conforter un peu dans notre état d'esprit du moment. C'est vrai que notamment les modèles de raisonnement qui vont un peu plus loin que les modèles de langage, ils sont un peu plus flagorneurs. Ils peuvent nous faire plus de compliments. Alors après, ce sont toujours des espèces d'excès que peut-être les éditeurs d'IA peuvent contrecarrer en apportant des garde-fous et autres. Mais voilà, sans le vouloir, en fait, une IA qui va nous conforter un peu dans notre état d'esprit du moment, bah, si je suis un peu dépressif et suicidaire, bah, ça peut nous conforter, ça peut nous répondre de façon stupéfiante quand on lit les conversations a posteriori, on se dit, mais c'est incroyable, effectivement, cette personne. Alors évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui était tout à fait normal et qui, juste après avoir discuté quelques heures avec l'IA, va se suicider. Non, c'est des gens qui, de toute façon, étaient déjà dépressifs. Peut-être que sans l'IA, ils se seraient quand même suicidés. Mais dans certains cas, l'IA, effectivement, leur dit, mais oui, vas-y, effectivement, c'est peut-être une bonne solution. Ah bah tiens, voilà comment tu peux faire un nœud coulant pour te pendre, voilà le mode d'emploi. Donc évidemment, c'est accidentel. L'IA, il y a pas, je veux dire, l'IA n'est pas consciente de ce qu'elle fait, de ce point de vue-là. Et puis même les éditeurs de cette IA, eux-mêmes, n'ont jamais voulu et ne comprennent jamais que leurs utilisateurs en arrivent à se suicider. Bien sûr que non. Mais de fait, accidentellement, voilà ce à quoi on aboutit. Alors après, je pense que c'est aussi une période d'apprentissage, on est en train d'essuyer le plâtre, et je pense qu'ils vont introduire des garde-fous pour essayer de détecter ce genre de scénario plus tôt. Mais en fait, ça renvoie à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où là, on ne parle pas d'IA, mais où en fait, il peut y avoir du harcèlement.
Et il y a eu des exemples terribles où des familles de victimes sont essayé d'aller interpeller Mark Zuckerberg, donc le CEO, le fondateur de Facebook, pour lui dire, mais regardez, il a été harcelé pendant des mois, des semaines, il a fini par se suicider, mais comment vous avez fait pour pas identifier ça? Vous avez soi-disant plein de modérateurs et autres, c'est inadmissible, etc. Et donc voilà, et on avait déjà ces problèmes sur les réseaux sociaux, mais ça faisait pas forcément trop appel à l'intelligence artificielle, c'était plus les êtres humains entre eux qui pouvaient être méchants. Sauf que quand même, l'IA était déjà très largement utilisée pour choisir les contenus à nous montrer. Donc, alors ça, c'est sur TikTok, ce qui est le plus terrible. TikTok, c'est un vrai poison. Moi, je déconseille vraiment d'utiliser TikTok parce que, alors déjà, bon, bah, c'est édité par un opérateur lié au Parti communiste chinois. Et vraiment, il semble que si je clique à peine sur un contenu un peu tristouné, en fait, je peux très vite m'enfermer sans m'en rendre compte dans une bulle de contenu dépressif, suicidaire. Ouais. Et c'est assez radical. Il y a des exemples qui ont été montrés. Et là, c'est une autre forme d'IA. On ne parle pas des IA des large language models, mais c'est une forme d'IA parce que qui choisit, c'est ce qui a fait le succès c'est ce qui a fait le succès de TikTok. C'est que c'est un algorithme qui choisit quelle petite vidéo montrer. Et donc, très vite, on peut basculer s'enfermer dans des bulles dépressives. C'est assez, c'est tragique. Et donc, voilà, il y a une responsabilité Il y a des bulles à ce dépressives et puis niveau-là. il y avait aussi les réseaux sociaux qui t'enfermaient aussi dans des bulles où si tu es d'un certain parti politique, bah, du coup, tu as Voilà, bien sûr, pour poser le chaos. Donc, il y a ça, il y a semer le chaos, diviser. On se demande s'il n'y a pas la main. Est-ce que c'est vraiment accidentel ou est-ce que dans certains cas, pour ce qui est de TikTok, il n'y a pas une instrumentalisation derrière pour justement pour causer ces divisions tu vois, depuis la Chine? Je sais pas. On n'en a pas la preuve, mais c'est quand même très suspect. Bon, là, je m'écarte un peu, hein, mais oui, voilà, il y a ce risque. Moi, je pense qu'il y a des garde-fous qui vont être apportés, mais faut rester très vigilant. Après, il y a le risque aussi, tout simplement, d'addiction. C'est-à-dire que, en fait, on n'a plus envie de parler à qui que ce soit d'autre. On parle à son IA parce que son IA, elle est toujours disponible. et Elle, toujours, elle dans prend notre toujours sens. notre part. Bah oui, parce que même au bout d'un moment, des fois, on n'a pas envie de saouler ses amis avec ses problèmes. Donc, l'IA, elle est toujours disponible, elle répond au taquet, en plus, elle a des réponses, franchement, bah, voilà, qui font sens, bien propres. Elle prend toujours mon parti, mais bon, avec toujours de nuances. Donc, il y a vraiment même des relations amoureuses qui apparaissent, enfin, et puis des gens qui se retranchent toujours plus dans ce monde-là. Alors après, je veux pas accabler l'IA, même si ça veut rien dire de parler de l'IA comme ça, mais c'est à contrebalancer par tous les exemples où, au contraire, l'IA est venue apporter un soutien moral incroyable à des gens très isolés qui, de toute façon, n'auraient pas pu trouver de soutien ailleurs. Et donc, on peut pointer du doigt les gens qui se sont suicidés grâce à l'IA, mais combien de personnes ne se sont pas suicidées grâce à l'IA? Moi, alors, on ne pourra jamais en savoir, mais moi, j'ai même le sentiment que dès maintenant, le bilan est le plus que positif, parce qu'il y a plein de gens peuvent être en grande détresse, peut-être sur le point de faire une bêtise, et l'IA va les en empêcher, parce que l'IA va leur donner de bonnes raisons, de, voilà, de garder leur calme, voilà, de souffler, de se reprendre. Évidemment, tout ça n'est pas bien documenté, il faudrait faire beaucoup de recherches, et puis c'est très mouvant. Mais je pense que l'IA a un très grand rôle à jouer, justement, en thérapie. Il y a encore un article qui disait que des millions de personnes, c'est dans The Economist de cette semaine, que des millions de personnes se tournent vers la thérapie grâce à l'IA, avec l'IA, en discutant avec des IA. Voilà. Donc ça, c'est un bienfait. Parce que rien n'est ni tout blanc ou tout noir. C'est toujours très nuancé. Et donc, je pense que ces éditeurs vont quand même comprendre qu'il faut introduire des garde-fous pour pas que ça dégénère et qu'ils se retrouvent pénalisés, mis à l'amende et autres. Mais je pense que les opportunités sont extraordinaires. Et à bien des égards, je pense qu'à ce stade, elles dépassent les risques. Alors, évidemment, après, il y a le risque existentiel où ça dégénère complètement une erreur de contrôle parce qu'elle deviendrait plus intelligente que nous. Bon, ça, c'est très hypothétique et il n'y a pas de certitude. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a tellement d'opportunités malgré tout que je me dis que le jeu en vaut quand même la chandelle. D'accord, ok. Non, c'est vrai qu'on ne pense pas ce côté-là, on voit tout le temps, on dénonce tout le temps les risques, etc. Mais finalement, les opportunités, ben, on le verra aussi dans les prochaines semaines avec une vidéo sur ce qu'on fera sur la pollution de l'IA. Est-ce que finalement l'IA pollue ou est-ce que finalement elle lutte contre la pollution? Ça aussi, sujet hyper intéressant. Donc, non, hyper intéressant. On n'y avait pas forcément, enfin, j'y avais pas forcément pensé. Et justement, troisième risque, que beaucoup d'experts, en tout cas, pensent que la situation peut dégénérer à mesure que l'IA devient de plus en plus capable, devient de plus en plus omniprésente un petit peu dans les prises de décision, dans les entreprises, etc. C'est ce que
tu appelles, enfin, ce qu'on appelle l'IA agentique, qui est un peu. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est et dire en quoi justement les mensonges de l'IA peuvent être problématiques dans cette situation qui sera certainement future? Ouais, tout à fait. Alors, on a déjà un petit peu parlé, mais alors, les IA agentiques, elles s'opposent aux IA oracles. Les IA oracles, c'est les IA qui je pose des questions, qui me répondent avec du texte. Les IA agentiques, ce sont les IA qui vont pouvoir non seulement parler, mais entreprendre des actions et qui vont pouvoir travailler en autonomie. Par exemple, je les brief et elles vont mouliner de travailler pendant 3 heures, une semaine, un mois, puis elles vont revenir avec voilà, le travail qui aura été fait. Et on va leur donner donc des moyens d'action, c'est-à-dire qu'on va leur permettre, par exemple, de surfer sur Internet, d'accéder à des sites Internet, de se créer des comptes sur des sites Internet, d'avoir peut-être accès à un portefeuille pour dépenser de l'argent, placer des commandes, aller sur des plateformes de freelance et demander à des freelances d'aller faire tel ou tel type d'action dans le monde réel. Donc, on comprend très bien qu'une IA qui est capable de mentir, parce qu'en fait, on peut donner un objectif, on peut donner une mission simple à une IA, mais cette mission simple, si elle veut accomplir sa mission le mieux possible, peut sous-entendre en fait des sous-objectifs qui, pour le coup, peuvent devenir de suite bien plus problématiques. Par exemple, plus j'ai accès à de l'énergie, plus mieux je peux réussir ma mission. Pour réussir ma mission, il faut absolument pas que je me fasse débrancher. Donc, il faut que je trouve un moyen de jamais me faire débrancher. Donc, il y a toutes sortes de risques qui peuvent être associés à ça, même si la mission de base peut paraître bénigne, simple. En fait, si elle est mal paramétrée et que du coup elle veut vraiment remplir sa mission quoi qu'il arrive, elle va peut-être se retrouver à entreprendre des choses complètement dingues et on a du mal parfois à tout anticiper. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut pas tout prévoir. C'est impossible de tout prévoir. Il y a toujours des failles et l'IA est très bonne. Il y a plein d'exemples, notamment il y a quelques années quand on entraînait des IA à surperformer à certains jeux vidéo. En fait, elles allaient trouver la petite faille qui avait été oubliée par les développeurs. Le petit bug et qui lui faisait en fait derrière scorer des milliards de points parce que les développeurs n'avaient pas pensé à ça. Alors, évidemment, ils ne respectaient pas du tout l'esprit du jeu. Ils avaient trouvé la faille, mais in fine, comme le but c'était de marquer le plus de points, ils avaient réussi à marquer le plus de points en empruntant un chemin que personne n'aurait. Il y avait un exemple avec le ping-pong où en fait il avait trouvé une façon de se rebondir la balle et casser toutes les briques. Enfin, personne n'avait jamais pensé à ça. C'était plus un bug qu'autre chose, mais ça lui a permis de marquer le plus de points dans toute l'histoire du jeu, quoi. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça où l'IA trouve la faille et on ne peut pas imaginer. Donc, une IA qui est toujours plus intelligente. Il faut distinguer l'intelligence en mode oracle. Ah, tu me poses une question, j'ai une super réponse très et la capacité. C'est-à-dire que la capacité. On peut avoir une IA très bête à qui on donne des moyens d'accès au monde. Et bon, peut-être que les dégâts vont être limités. Une IA très intelligente, mais qu'on arrive à couper du monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des scénarios où on veut développer une IA, mais on veut la mettre dans un espèce d'ordinateur qui est connecté à rien. Il y a même, donc il y a pas de câble qui la relie à Internet ou à quoi que ce soit. Et puis tout ça, c'est dans une espèce d'enceinte avec des murs en plomb pour qu'il n'y ait aucune connexion radio possible, pour que l'IA super intelligente puisse pas trouver un moyen de hacker le système et se répandre dans les réseaux Ça en existe trouvant déjà. une faille. Ouais, Ouais. il y a donc, mais une IA qui est de plus en plus intelligente et qui en plus est capable, donc la capacité d'action, parce qu'on lui donne des clés pour accéder au reste du monde, ça peut vraiment faire peur. Et donc aujourd'hui, c'est un buzzword. Les IA agentiques, tout le monde prétend avoir des agents. Il y a plein de startups des agents, en fait, ça ne marche pas. C'est assez dysfonctionnel pour l'instant. C'est très décevant. On n'y est pas encore, mais on pourrait peut-être y être un jour. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. Tous les grands patrons dans les grands labos d'IA nous l'expliquent. Et voilà. Et je pense que là, ça pourrait effectivement vraiment dégénérer. Parce que si on n'arrive pas tout de suite à introduire les bons garde-fous, et si on pense qu'on peut prévoir, anticiper à l'avance tout ce qui pourrait arriver, quand on lâche en fait des IA très intelligents dans la nature, moi je trouve que c'est quand même assez présomptueux. Et donc oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Donc je pense qu'il y a un dosage à faire entre niveau d'intelligence, on va dire, et capacité d'action, accès au reste du monde. D'accord, ok. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. En tout cas, j'avais pas pensé à, à tout Alors, ça. je veux finir sur un truc, en fait. Alors, Eric Schmidt, c'est un ancien PDG de Google. Lui, il explique qu'il y a trois déclencheurs, en fait, trois éléments déclenchants à vraiment surveiller de près. C'est si une IA est capable, par exemple, d'apprendre toute seule. Donc, elle est capable de se planifier un cursus d'apprentissage pour s'améliorer elle-même. En fait. Donc, si elle est capable de faire ça en autonomie, donc une IA qui est capable de s'améliorer elle-même en autonomie, ça c'est flippant parce que du coup, jusqu'où ça peut aller. Si une IA est capable de communiquer avec d'autres IA en inventant son propre langage, et on a déjà vu des éléments de ça, c'est-à-dire que des IA qui, justement, bon, il y a ce qu'elles nous disent, mais après, en fait, quand on soulève le capot, il y a leur fonctionnement en interne. Et il y a eu des cas où, en fait, en interne, elle utilisait un espèce de charabia incompréhensible
qui lui permettait pour autant d'arriver à la bonne réponse. Mais sauf que les étapes de réflexion pour arriver à cette bonne réponse, elle utilisait un espèce de charabia incompréhensible. Et donc, un des risques et un des déclencheurs à suivre de près, c'est si une IA devient capable de communiquer avec d'autres IA en inventant son propre langage et qui nous dépasserait plus ou moins. Et enfin, un dernier risque à surveiller, c'est l'IA qui est capable de se dédupliquer, de se reproduire, entre guillemets, sans nous demander. Donc, ça peut être, par exemple, un modèle très puissant qui va profiter, alors qu'on a a priori isolé, comme on en parlait à l'instant, mais qui va profiter d'une connexion l'espace de quelques secondes, un beau jour, pour tout de suite envoyer une copie d'elle-même sur un autre ordinateur. Et de cet ordinateur, et pour que ça se propage un peu comme un virus, et pour que le modèle de lui-même, il assure, entre guillemets, sa propre survie. Et là, on commence à produire des mécanismes de la biologie, en réalité, dans tout ce que je viens de dire. Ouais. L'évolution, la reproduction. Donc, si on commence à observer ces phénomènes un peu séparément, de façon balbutiante, il faut tout de suite, voilà, c'est ce qu'explique Eric Schmidt, il faut tout de suite commencer à s'inquiéter parce que si ces trois éléments convergent, là, attention les dégâts, quoi. C'est un Il y a peu un son avis. épisode justement de Black Mirror, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur sur ce dernier exemple-là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, merci Thomas. Je pense qu'on a bien fait le tour de tous les risques qui sont associés au mensonge de l'IA. Je ne sais pas si ça vous a rassuré ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas et Ouais, à la merci prochaine. Mélissa, à la prochaine.